Il faut en résumé dire que depuis sa prestation de serment, le président sénégalais Macky Sall s'est rendu immédiatement en Gambie pour rencontrer son frère et ami, le président Yaya Jammeh. Et au cours de cette rencontre, il a sollicité l'appui du président gambien dans la résolution de la crise casamançaise. Et entre autres, il a demandé au président Yaya Jammeh de l'aider pour la libération des prisonniers détenus par Salif Sadio. C'est depuis lors que ce processus a été engagé et le président Yaya Jammeh m'a demandé d'aller le voir et le président Macky Sall m'en a informé et je me suis donc rendu en Gambie échanger avec le président Yaya Jammeh et c'est depuis lors que les rencontres avec Salif Sadio ont été entamées. Ça c'était donc au mois de mai. Donc après plusieurs échanges, le chef du maquis Salif Sadio a accepté le principe d'aller aux négociations. Il a fait un communiqué que vous avez lu et le président Macky Sall a immédiatement réagi pour dire que même s'il faut aller à la planète Mars, il était tout à fait ouvert et disposé à aller à ces négociations. Et Salif Sadio de préciser qu'il acceptait la médiation de Saint-Égidio. Voilà un peu, si vous voulez, la genèse de cette affaire. Et donc, il fallait entamer des négociations auprès de Salif Sadio pour obtenir la libération de ces 8 prisonniers. Oui, entre autres. Beaucoup d'autres personnes, sûrement, ont aussi mené ces négociations. Saint-Égidio, notamment, lorsqu'on les a acceptés comme médiation, je sais qu'ils se sont aussi investis pour cela. Et moi, régulièrement, donc, je voyais, comment il s'appelle, Yaya Jammeh, et j'allais voir Salif Sadio dans son maquis là-bas. Et je dois donc dire que les choses se passaient bien jusqu'à hier. Et les prisonniers devaient être libérés samedi. Mais il y a eu quelques petits réglages qui ont retardé la chose. Et le président Jammeh m'a demandé de repartir sur place. J'étais dans le bateau d'ailleurs. Vers 7h, 7h30, j'ai eu un appel en provenance de la Gambie. Et quand le bateau est arrivé à Ziguinchor, j'ai pris la voiture pour me rendre à nouveau en Gambie. Et de là, je suis allé voir Salif Sadio pour aplanir les détails. Maintenant, quelques difficultés qu'il pouvait y avoir, le processus de libération. J'y suis allé avec 3 représentants de Yaya Jammeh qui m'avaient accompagné, 2 officiers supérieurs et un proche de son cabinet. Nous avons donc été pour débloquer la situation. Je suis arrivé là-bas vers 17h. Et vers 21h, tout a été conclu. Salif devait remettre les prisonniers ce matin à 10h au représentant du président Yaya Jammeh. Et Yaya Jammeh devrait donc les recevoir pour que l'après-midi, c'est-à-dire cet après-midi, ils puissent les convoyer vers le Sénégal. Au moment où nous parlons, l'avion affrété par Yaya Jammeh pour amener les prisonniers à Dakar a sûrement déjà décollé. Et je ne suis pas resté à Banjul pour participer pour la cérémonie et j'ai donc pris la route pour rejoindre Ziguinchor ce matin. Je suis arrivé vers midi. Voilà comment les choses se sont passées. Moi je pense que dans cette affaire de libération, il faut vraiment saluer la bonne volonté de Salif Sadio. Et il faut le remercier. J'avoue qu'il nous a beaucoup facilité la tâche. C'était pas aussi simple que ça. Mais c'est une démarche logique de Salif Sadio qui a fait une déclaration pour dire qu'il était prêt pour aller aux négociations. Et sur la médiation
par la médiation de Saint-Exilio, il a respecté son engagement, Salif Sadio. Vous avez suivi que des contacts ont eu lieu à Rome. Et c'est dans cette dynamique, je pense qu'il a voulu marquer sa volonté d'aller effectivement aux négociations. Et je crois que c'est un acte fort qu'il a posé par la libération de ces prisonniers. Il faut donc l'en remercier. Il faut vraiment remercier Salif Sadio. Et je dois vous dire que les prisonniers étaient très bien traités, très bien nourris. Ils n'ont pas subi de sévices quelconques. Eux-mêmes témoigneront d'ailleurs. Et moi je trouve que c'est une excellente chose que ce pas posé par Salif pour poursuivre les négociations avec le gouvernement du Sénégal. Il faut aussi féliciter et remercier notre gouvernement. Le président Macky Sall a tout de suite tendu la main pour dire qu'il était prêt à négocier partout pour que la paix revienne en Casamance. Et quand il est venu ici au mois de juin pour le Conseil des ministres décentralisé, il a réaffirmé sa volonté de faire de ce problème une priorité. Je crois que c'est tout ça qui est en train de se poursuivre. Et le chemin reste encore long, mais il faut une bonne volonté de part et d'autre. Et rien aujourd'hui, en tout cas, ne peut permettre de rester pessimiste puisque le processus est engagé et je crois qu'il est bien engagé. Il faut y aller avec la volonté qu'il faut, d'autant encore une fois que les combattants sont ouverts au dialogue. Il ne s'agit pas seulement de Salif Sadio, tous les autres, notamment César Atoubdadia. Oui, que j'ai rencontré plusieurs fois. Je dois encore le voir d'ailleurs. Ils sont tout à fait ouverts à aller vers la paix. Et je pense que les Sénégalais, et les Casamanciens en particulier, je répète, les Casamanciens en particulier, même si la crise reste nationale, les Casamanciens en particulier doivent s'investir. Il y a d'autres pans du dossier qui leur incombent, qui nous incombent, nous Casamanciens. Il y a d'autres aspects du problème que nous devons gérer en tant que Casamanciens. Et donc, je m'appelle à tous pour que les choses aillent de l'avant, pour que rapidement la Casamance retrouve sa sérénité dans le temps. Que Dieu exauce nos prières. Non mais c'est ça, c'est le cas déjà. C'est le cas puisque le président Macky Sall me l'a demandé. Je lui ai dit que j'y suis déjà depuis la naissance du conflit, puisque concerné. Donc je ne peux qu'être impliqué d'une manière ou d'une autre, parce que c'est mon problème, c'est le problème de tout Casamancien. Par conséquent, la volonté est là, la détermination est là, l'engagement est là, et je crois que cela nous fait l'homme de conduite que nous allons travailler au retour de la paix en Casamance, du mieux que nous pourrons. Quel rôle a joué précisément Yaya Jammeh dans cette libération des otages? Écoutez, il a été à la base. Lorsque le président Macky lui a demandé de s'impliquer pour la libération, au-delà de l'implication pour la résolution du problème Casamance, il m'a tout de suite dépêché auprès de Salif Sadio. Donc, les visites que j'ai effectuées auprès de Salif Sadio, c'est sous son égide, n'est-ce pas? Et chaque fois, je lui en rendais compte. Et il n'arrêtait pas de dialoguer avec Salif, directement ou indirectement. En tout cas, je suis témoin de son engagement sur ce point-là. Et il faut féliciter et remercier le président gambien. La promesse qu'il a faite à son frère et ami Macky d'aider à la recherche de la paix, ça se concrétise. Et il faut saluer sa discrétion et son efficacité dans ce dossier.